Historique entre la Basketball Africa League et Envol City. Un partenariat qui fait d'Envol City un partenaire officiel de la Basketball Africa League pour les 2 saisons à venir. Ce partenariat va se manifester surtout à travers les fan zones qui sont la plateforme que nous utilisons où converge justement toute cette excellence en Afrique que nous voulons partager avec le reste du monde. Ce projet d'Envol City, je pense que démontre tous ces aspects. Sur la vidéo qu'on a eu l'opportunité de voir ici lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies, lui-même qui était émerveillé par tout ce cadre de vie et de travail qui va être construit et voir le jour bientôt à la nouvelle ville de Diamniadio, où nous avons organisé notre première étape de cette 2e saison de la Basketball Africa League lors des matchs de la conférence Sahara du 5 au 15 mars dernier. Alors c'est l'opportunité de présenter ce projet d'Envol City je ne parlerai pas seulement à l'Afrique et à sa diaspora, mais à travers tout le monde, parce que nos compétitions et notre ligue a de la visibilité dans 215 pays à travers le monde, à travers les diffusions dans des chaînes comme ESPN, ou Canal+, beIN Sport, NBA TV, et aussi en Afrique sur DSTV et Supersport à travers ce partenariat avec ESPN. Quelle importance apportez-vous à ce partenariat? Une importance capitale et vraiment très particulière parce que c'est vrai que depuis le début, le lancement de la Ligue, nous avons attiré des partenaires de classe mondiale, comme on l'a dit avec Nike ou Brand Jordan, Visit Rwanda ou New Fortress Energy, etc. Mais pour nous, il est extrêmement important d'avoir des compagnies privées africaines qui partagent cette vision que nous avons de construire une industrie à travers le basketball, une industrie du sport qui va aussi être génératrice d'emplois, qui va encourager le développement d'infrastructures, de plus d'infrastructures comme Dakar Arena ou Kigali Arena, et aussi des cadres de vie et de travail comme le projet que Envol City est en train de mettre en place à Diamniadio et exposer ces opportunités au reste du monde. Un bilan vraiment très encourageant parce que nous sommes toujours en saison, mais comme je le disais tout à l'heure, à travers les compétitions ici à Dakar, où on a eu une ambiance extraordinaire dans la salle. Et vous vous souvenez, à la fin du premier match entre le Duc et le Seydou Legacy Athletic Club, même tous nos ambassadeurs qui étaient ici, inclus le député commissionnaire de la NBA, ils sont allés tous danser au rythme du 12e Gaïndé parce que tout le monde avait apprécié l'ambiance qui avait existé. Et cette ambiance qui a été soutenue tout le long du tournoi. Et puis sur le terrain aussi, vraiment tous les amateurs de basketball, je crois, ont eu beaucoup de plaisir à voir un très grand niveau de basketball sur le terrain avec des compétitions très serrées. 9 des 15 matchs ont été décidés par des scores de moins de 6 points. Et je pense que ce momentum a continué au Caire. Et au bout du compte, nous avons nos 8 top équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales à Kigali du 21 au 28 mai prochain. C'est avec beaucoup d'anticipation que nous préparons à aller à Kigali. Déjà, notre équipe est sur place pour commencer à travailler. Nous avons des collègues qui sont partis même avant la fin de l'étape du Caire et c'était pareil. Certains étaient déjà au Caire avant la fin de l'étape de Dakar. C'est juste pour dire que nous mettons énormément d'efforts dans cette aventure et parce que nous voulons créer un produit qui va, je le dis
souvent, et je ne cesserai de le répéter, qui va être l'une des meilleures ligues de basket, professionnelles de basketball au monde dans les années à venir. Et nous pouvons parler avec autant de confiance parce que nous sommes déjà très tôt dans ce voyage, mais nous pouvons compter sur des partenariats comme celui que nous venons d'annoncer ici avec Envol City. Oui, parce que nous ne faisons que commencer, n'est-ce pas? Je pense que ce bilan qu'on est en train dont on parle, c'est peut-être par rapport juste à ce début, mais nous savons que nous avons un long chemin à parcourir, mais nous sommes encouragés par les signes, les indices que nous voyons. C'est vrai qu'il y aura toujours, comme dans toute œuvre humaine, il y a énormément de choses à toujours revoir pour toujours, on cherche pour le moment des failles pour essayer de mieux faire. Par exemple, on a eu beaucoup de leçons qu'on a tirées des étapes de Dakar et du Caire, et qu'on va, je suis sûr, sur les points sur lesquels on va s'améliorer pour Kigali. Kigali qu'on connaît déjà parce qu'on a abrité notre première saison là-bas. Mais en termes de satisfaction, peut-être posez-moi la question dans 3 ou 4 ans, parce que là on construit et encore une fois on est très encouragé, très motivé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. De continuer sur ce momentum très positif, d'abord et avant tout, le produit sur le terrain doit être attrayant. C'est-à-dire que nous attendons des équipes qui viennent préparer, motiver, qui se sont bonifiées en talent, parce qu'après la phase, disons, de phase de groupe, ouais, nous avons permis aux équipes, parce que certainement il y a eu certaines équipes qui ont peut-être eu des blessés, de pouvoir faire un changement dans le roster. Et je pense qu'il y a... Moi, je ne m'inquiète pas par rapport au niveau du talent sur le terrain. Alors, nous allons avoir des matchs très serrés sur éliminatoire direct. C'est un système de knockout, 8 équipes. Celle qui perd doit rentrer et voilà, le gagnant avance. Et on sent déjà vraiment l'énergie de la compétition qui va exister sur le terrain. Et puis aussi, une autre attente, d'avoir un public chaleureux à Kigali et certainement peut-être des supporters qui vont voyager d'autres pays pour venir accompagner et soutenir leurs équipes. Mais surtout que tout se passe dans la sécurité, parce que nous sommes toujours dans la pandémie. C'est vrai qu'il y a moins de restrictions, mais nous allons continuer à observer des protocoles sanitaires qui vont assurer que tout se passe dans la sécurité et dans les conditions maximales pour qu'on n'ait pas de problème, en tout cas en ce qui concerne la santé. Mais l'attente encore, c'est de voir une manifestation de cette vision, de voir la Basketball Africa League comme un moteur de développement économique, comme un moteur de croissance. Sur plus d'une dizaine de jours, vous avez 8 équipes qui vont converger là-bas avec des supporters, avec des personnes qui vont venir de différents pays africains. Ça va booster le tourisme au Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle le partenariat avec Visit Rwanda a été mis sur place. Et c'est la raison pour laquelle ce partenariat avec Envol City aussi a été conclu. Parce qu'Envol City sera avec nous et sera le partenaire officiel de notre fan zone à Kigali. J'espère que des amateurs de basket et juste des gens qui sont curieux par rapport à l'Afrique se déplaceront à Kigali pour voir une ville africaine qui est vraiment un modèle. Et comme on aimerait qu'il continue à revenir ici à Dakar pour voir, par exemple, l'année prochaine, tous ces sites que Dakar a présentés à la face du reste du monde.